Bonjour à toutes et tous, Brigitte Minel, psychanalyste. Aujourd'hui, je continue ma petite série sur le bonheur. Je vous avais demandé dans la vidéo d'avant, qui date déjà d'un petit bout de temps, ce que vous pensiez qui vous manquait pour être heureux. Parce que en général, on se dit effectivement si ce qui nous vient naturellement, c'est et si j'avais plus d'argent, si je trouvais l'amour, si je réussissais un concours, si j'avais plus confiance en moi, et encore ça se rapproche déjà plus du véritable bonheur. Mais enfin, on pense à voilà, d'obtenir un statut social, un statut marital, des choses comme ça. Si je réussissais à avoir un enfant, bon, là, c'est quand même un gros enjeu, bien sûr. Mais ce qui est troublant, c'est quand on jette un coup d'œil sur les hormones du bonheur, en fait, elles réagissent et elles n'ont pas besoin de gros événements pour se déclencher et nous faire nous sentir plus heureux. Alors, ce qui est amusant à constater, c'est qu'on en a quatre. Là, beaucoup d'entre vous les connaissent. On a la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. En fait, voilà, on n'a pas une seule hormone du bonheur, mais quatre, en tout cas connues à ce jour. Alors, quelles sont ces hormones? La dopamine, c'est quelque chose qui joue d'ailleurs dans les addictions. Enfin, on le verra quand on parlera des addictions, mais c'est l'hormone de la récompense immédiate. Voilà, du coup, c'est celle qui permet de se mettre dans l'action parce qu'on sait qu'il y aura une récompense. On a déjà constaté plusieurs fois que on obtenait une récompense assez rapidement. Donc on trouve la motivation, on atteint ses objectifs et un plaisir immédiat qui nous pousse à répéter les comportements qui engendrent ce plaisir. Donc voilà pour la dopamine et la récompense. Alors ce qui est très intéressant, c'est que je vais passer aussitôt à la sérotonine. Et la sérotonine, c'est plutôt une hormone qui stabilise l'humeur, qui permet oui, voilà, de bonne humeur, ressentir de la gratitude. Notamment, on la trouve dans la nature ou le bonheur à long terme. Et alors, ce qui est amusant, c'est que la dopamine et la sérotonine, donc celle dont on a parlé avant, la récompense immédiate, et la sérotonine, sont en compétition. C'est-à-dire que quand l'une monte, l'autre descend. C'est un peu, vous voyez, comme si obtenir un plaisir immédiat nuisait à notre bonheur. Ce qu'on peut intuiter, enfin, on s'en doute quoi, que notamment quand il s'agit des addictions, on sait bien que les addictions nous donnent un plaisir immédiat, mais détruisent notre bonheur, détruisent notre vie sociale, détruisent pas mal de choses. Donc voilà, et c'est drôle de constater que il faut vraiment équilibrer les deux, entre retrouver le calme et l'excitation, voilà, de la dopamine, des à-coups de dopamine. C'est pour ça que des gens, par exemple, qui prennent des drogues, m'ont déjà confié avoir vraiment une descente, genre les drogues le week-end, et ils ont une descente en début de semaine, voilà, parce que tout d'un coup, c'était l'explosion de dopamine, et puis après la descente, ça leur met. On voit que ça a bouffé la sérotonine parce que ils se sentent dépressifs, déprimés les jours suivants. Donc, faut bien avoir ça en tête. Après, on a l'ocytocine. Alors, on sait aussi que c'est une hormone qui se déclenche avec les câlins, la chaleur humaine, la bienveillance. C'est vraiment l'hormone qui donne un sentiment de sécurité affective. Ce sont les relations sociales, compter les uns sur les autres et ressentir de la chaleur et de la douceur.
Donc, ben voilà, faut cultiver les câlins et cultiver les relations, chaleureuses qui sont nourrissantes, à ce niveau-là. Ça peut être de s'occuper de jeunes enfants, par exemple, je pense qu'ils peuvent vraiment nous aider à déclencher ça ou de personnes âgées qui ont du temps, enfin tous les gens qui peuvent, ou les relations amoureuses, enfin, oui, c'est à tout niveau finalement. Alors ensuite, la dernière, c'est dont j'ai pas parlé, c'est là, sont les endorphines. Voilà, je crois que j'ai pas, oui, c'est ça. Les endorphines. Alors ça, c'est vraiment, se relaxer, c'est toucher notre enfant intérieur. Vous voyez, c'est le sport, le rire, les loisirs créatifs, l'amusement, la relaxation, la détente. Donc voilà, ces 4 hormones. Alors, ça nous montre une chose, c'est que le bonheur, il s'agit de sensations et vous voyez, de choses, qui se déclenchent dans des situations assez simples. Je veux dire, on peut toujours trouver quelqu'un, même si on n'a pas d'amoureux, on peut trouver quelqu'un à prendre dans ses bras, on peut aller danser, on peut, montrer de la sympathie et de la chaleur à des petits enfants. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, la motivation, la récompense, on peut se mettre un petit objectif qui a pas besoin d'être grand, se dire, «Tiens, je vais faire un petit exploit sportif» ou «Je vais réussir une recette de cuisine» ou «Je vais réussir à changer mes rideaux» ou que sais-je. Vous voyez, ça peut être vraiment tout le monde peut, avoir accès à ça, hein, pour relancer sa dopamine et se rendre, heureux comme ça. Donc vous voyez, ce sont des choses simples, mais qu'il faut savoir équilibrer. C'est-à-dire il nous faut un peu de tout comme ça et pour qu'elle s'équilibre. Comme quoi le bonheur, c'est pas de devenir monomaniaque et de foncer dans une seule direction. C'est, notre bonheur, c'est on doit en jouer comme d'un instrument et de se dire: «Ah là, j'ai besoin de quoi?» et rééquilibrer entre ces 4 hormones, rééquilibrer, à chaque fois. Donc je vous souhaite, voilà, de bien vous amuser avec, vos sources de bonheur et d'apprendre à en jouer, d'apprendre à moduler ça et à devenir, des artistes dans l'art du bonheur. Je vous souhaite à bientôt, mettez les pouces, partagez pour aider ceux, peut-être que vous trouvez en difficulté et abonnez-vous. À bientôt.